Je suis animateur, donc le but c'est de sensibiliser les gens par rapport à la problématique de l'environnement. Donc à l'aide d'un jeu de cartes, en fait, ça dure à peu près 3 heures, on pose ça sur la table et puis ça permet de comprendre, de trouver un peu les problèmes et les solutions pour faire face à cette problématique. Aujourd'hui dans C'est quoi vos trucs, il y a Zian Favre qui est avec nous. Bonjour Zian. Bonjour. Alors Zian, c'est quoi votre truc ? Alors moi je suis un voyageur à vélo et je vais partir donc de chez moi le printemps prochain jusqu'à l'océan Atlantique, prendre un bateau pour traverser, faire le tour de l'Amérique du Nord, donc du Canada et des États-Unis et revenir à vélo de la même manière. C'est énorme quand même. Partir donc de Passy quand même. Partir de Passy, faire la traversée de l'Amérique du Nord, c'est juste considérable. On va en reparler justement plus en détail. Le projet est énorme, est-ce que ça fait peur ? Bah, heureusement que ça fait peur, sinon je serais un peu fou, mais je me suis un peu préparé pour ce périple au préalable avec un tour d'Europe l'hiver dernier. Donc de la même manière, je suis parti de chez moi à vélo et, le 7 décembre et j'ai fait 12 000 km à travers 20 pays, donc seul et en hiver. Voilà. 12 000 km en vélo seul, c'est énorme. En combien de temps ? 4 mois et demi à peu près. 4 mois et demi, ah ouais. Pourquoi des défis aussi gros ? Eh ben, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit mais il faut vraiment que tu voyages, et puis j'avais un peu de temps après mes études, j'ai voulu faire une petite transition entre le monde du travail et les études, et puis je me suis dit comment voyager, donc à vélo, c'était la manière la plus propre pour moi, et puis de me retrouver un peu, c'était un peu un voyage initiatique, le premier voyage donc. Et puis j'avais donc du temps et j'ai fait ça. Se ressourcer, se recentrer sur soi et voilà, se retrouver. Exactement. Alors justement, donc là, on revient sur le gros projet qui est donc la traversée de l'Atlantique pour après faire le tour de l'Amérique du Nord à vélo. Comment ça se passe ? Donc tu pars de chez toi de Passy, c'est ça ? Voilà, donc début printemps, je pense début avril, je vais donc partir de chez moi à vélo. Je vais aller jusqu'au port de Angers en Belgique pour prendre un porte-conteneur, traverser l'océan Atlantique, atterrir au niveau de Montréal au Canada, et là faire toute la transcanadienne jusqu'à l'Alaska, redescendre ensuite toute la côte états-unienne, ensuite revenir à la côte à la côte de l'Atlantique. 20 000 kilomètres, tout ça pour la bonne cause, car tu es partenaire de la fresque du climat. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Tu feras quoi avec ça ? Voilà, alors je suis partenaire de la fresque du climat, je suis animateur. Donc le but c'est de sensibiliser les gens par rapport à la problématique de l'environnement. Donc à l'aide d'un jeu de cartes, en fait, ça dure à peu près 3 heures, on pose ça sur la table et puis ça permet de comprendre, de trouver un peu les problèmes et les solutions pour faire face à cette problématique. Donc moi, personnellement, le but dans mon voyage, ça va être... L'avantage de voyage à vélo, c'est que je rencontre beaucoup de gens et puis les gens m'accueillent chez eux. Donc l'idée, ça serait de parler de tout ça chez les gens, tranquille, quand ils m'accueillent, avoir un sujet de conversation, dire un peu ce que je pense de tout ça. De ce que tu penses, et également, donc, comme tu le disais, sensibiliser. Donc justement, 20 000 km à vélo, ça veut dire s'arrêter tous les soirs chez quelqu'un, ou il y a aussi à des moments, je sais pas, par exemple une tente qui est prévue Ouais, alors je dors essentiellement dehors quand même. Ouais. Donc surtout, je pense dans les grandes étendues du Canada, je vais pas souvent trouver des gens des fois. Oui, c'est vrai. C'est plus souvent des animaux sauvages que des gens. Donc dès que l'occasion se propose, je sortirai mes cartes et puis j'utiliserai un peu tout ça. Et en préparant l'interview, j'ai vu aussi une cagnotte. C'est quoi ? Alors je fais également partie d'une autre association qui s'appelle Mountain Riders. C'est quoi ? Donc c'est une association, le but c'est presque identique à la fresque du climat, c'est de la sensibilisation écologique. Donc ils vont dans des écoles, ils donnent des cours, ils sont souvent dans les grosses manifestations comme là ce week-end il y avait le Hi-Fi Festival, ils y étaient. Et ensuite, ils font des récoltes de déchets, ils mettent en place aussi le label Flocon Vert. Donc je vais faire une cagnotte, je pense 1 mois avant mon départ, une cagnotte litchi. Et la moitié des dons, je les reverserai directement sur le site de Mountain Riders. Et justement, côté financier et logistique, j'imagine que c'est très dur d'organiser un voyage comme ça. Oui, ça demande pas mal d'anticipation, donc il faut un petit budget de base quand même, mais je rassure un peu tous les futurs voyageurs à vélo. Quand on voyage à vélo, c'est quand même un mode de voyage pas très coûteux, très peu coûteux, donc il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des cents. Après là, la problématique en plus que j'ai, c'est les visas. Ouais. Donc je vais être un peu bloqué là-dessus. Je vais faire en fonction de ça, quoi. Et puis aussi la traversée de l'Atlantique. Donc ça, c'est une petite contrainte que je me rajoute, mais voilà, quoi. J'ai eu le tour d'Europe avant pour m'entraîner et voir un peu toutes les galères. Oui. Donc là, ça va bien. Ouais.
Bon, le Tour d'Europe, c'est quand même beaucoup. Ouais. J'aime bien parce que le Tour d'Europe, c'est un petit entraînement. C'est une petite préparation. Ben non, c'est quand même le Tour de l'Europe, donc 12 000 km. Là, on se prépare pour 20 000 km. Et est-ce que nous aussi, on peut donner un coup de pouce? Eh ben, je suis content de venir ici à Radio Mont-Blanc parce que s'il y a des entreprises ou des personnes qui ont envie de m'aider financièrement, matériellement ou même en publiant juste, faire un don le jour où je mettrai la cagnotte en ligne, tout ça, c'est possible. Donc, juste faire le relais même, c'est déjà énorme. Voilà, ouais, faire le relais, ça serait top. Ouais. Et puis donner un petit coup de pouce aussi financier, si possible, à tous ceux qui nous écoutent. Alors j'imagine qu'on peut aussi suivre l'aventure sur les réseaux. Sur les réseaux, donc je publie pas mal de vidéos et de photos donc sur mon compte personnel Instagram. C'est quoi? Donc Zian-Favre. Voilà. Ensuite, je pense monter un blog. Je vais faire ça un peu cet hiver pour vraiment poster des photos, même peut-être des articles et tout ça. Donc comme ça, tous les gens pourront me suivre. Tout le temps, tous les jours en story aussi avec pas mal de photos. Je rappelle Zian Favre donc qui est avec nous dans le studio de Radio Mont-Blanc. Il est de Passy. Son objectif, c'est de partir de Passy à vélo, de traverser l'Atlantique pour après faire le tour de l'Amérique du Nord, du Canada et des États-Unis. 20 000 km, c'est énorme et tout ça donc pour la bonne cause parce que c'est en partenariat avec notamment la Fresque du Climat et avec Mountain Riders également. Je les ai pas oubliés. Merci beaucoup Zian. Et puis on te souhaite bonne chance, bien du courage et puis bien entendu si vous nous écoutez, allez-y, allez le soutenir et allez le suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et on espère te revoir ici pour faire le débrief de tout ça. Zian Favre, donc allez-y, allez sur les réseaux sociaux. Là où je vais rencontrer du coup les 30 autres Miss régionales. Et du coup, ça se prépare dès maintenant. Donc hier, j'ai fait mon shooting officiel. Donc je vais aussi avoir des séances de sport avec un coach sportif, un coach mental. On va essayer aussi de préparer ma communication en amont parce qu'une fois que je serai en Guadeloupe, j'aurai plus accès j'aurai moins de temps pour m'occuper de mes réseaux. Donc tout ça, c'est tout ce qu'il faudra préparer en amont. Essayer de faire beaucoup d'événements aussi parce que c'est une grande région. Donc pour arriver à la fédérer, c'est bien qu'elle soit grande et à la fois, des fois, il y a moins ce côté chauvin. Mais je sais que le chauvinisme est dans tous les Rhône-Alpins, donc je vais essayer d'aller le chercher. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite d'aller chercher justement tout ça, parce que vous représentez très bien, comme vous l'avez dit, nos deux Savoies, notre région, Rhône-Alpes. Esther Coutin, je rappelle, la nouvelle élue Miss Rhône-Alpes est avec nous dans les studios de Radio Mont-Blanc. Élection le 17 décembre, c'est bien ça ? Le 17 décembre. Eh bien, on sera au sur rendez-vous, TF1. On sera devant notre télé et pour voter, on croise les doigts. On espère que tous les auditeurs seront derrière vous. Je rappelle que Esther Coutin est de Passy. Merci beaucoup d'être passée dans C'est quoi votre truc ? Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup.